Enfin, je suis libre. Ah, mes braves petites bêtes de lave, comme c'est bon d'être à l'air pur. De vous voir, de bouger. Je suppose que le cristallosa m'a été brisé. Ah, Skellon féroce, ce voleur, ce lâche a corrompu son pouvoir pour enfermer ma force et s'emparer de mon royaume. Mais maintenant que j'ai retrouvé ma liberté, je vais pouvoir prendre ma revanche. Je suis extrêmement patient. Seigneur de lave, si tu es libre, c'est parce que mon cristal s'est brisé. Cette liberté te mènera petit à petit à disparaître, mais pas à te venger. Quant au porteur de la casquette magique, le responsable de ce désastre, il ne m'inspire qu'une seule envie, le réduire en miettes. Et voici toujours en tête de la course sur cet extraordinaire circuit, le meilleur pilote du monde, Max. Tu pilotes comme un vrai champion. Oh, bah t'as encore rien vu, hein, mon Dieu. Regarde, je vais pousser au maximum. Oh, c'est royal. Je m'éclate comme un fou à piloter cet engin. L'excitation dans les veines, le vent dans le visage. Oh. Volatile centenaire dirige Mighty Max vers la porte la plus proche. Bon, d'accord. Non, il n'en est pas question. Désolé, Virgile. Mais Mighty Max a pris sa retraite. Et je me plais bien dans cette nouvelle vie. Merci. Contrôle d'identité, jeune homme. Veuillez garer votre véhicule. Immédiatement. Bon, bah, il vaut mieux encore la police que Virgile. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Virgile! Je rêve. Non! Heureux de te voir, Mighty Max. Oh là! Virgile, tu sais que je déteste les rencontres au sommet. Les temps désespérés font appel à des mesures désespérées. Suivez-moi, nous n'avons pas une minute à perdre. Écoute, Virgile, ça fait un moment que je veux te parler au sujet de Mighty Max. Virgile, j'en ai assez. Ça suffit, je te rends ma casquette. Oh, vous ne pouvez pas, c'est votre destin. Vous êtes le porteur de la casquette et vous devez retourner à la montagne féroce, détruire Skellon féroce. Non, pas question. Je suis sérieux, tu comprends? Cette fois, c'est fini. Nada, zip, terminado. Tu peux dire ce que tu veux, je ne changerai pas la vie. Mathieu. Très bien. Puisque c'est votre souhait, il y a un moyen de vous soulager de ce lourd fardeau. Suivez-moi. Voyez-vous, au cours d'une toute récente bataille dans les ténèbres, je ne parle pas bien entendu de la destruction du cristal, Skellon féroce a été si perturbé et affaibli qu'il vous est possible de le détruire avant qu'il ne sache que vous êtes ici. Au fait, à propos d'ici, où est-ce qu'on est au juste? Je crois que nous sommes dans une petite ville que l'on appelle Pampelune. Laissons là les bavardages et sauvons-nous. Voyez-vous, Mighty Max, même si c'est plus tôt que je ne le pensais, nous pouvons battre Skellon féroce, mais seulement si vous acceptez de faire ce que je dis. Oui, bien sûr. Vous avez compris. Quelle que soit la situation, au moment venu, vous devez faire exactement ce que je dis. Il faut me le promettre.
D'accord, d'accord, Virgile, je te le promets. Parfait. Toi aussi, tu dois me faire une promesse. Finis ces histoires de héros et de Mighty Max, d'accord? Il n'y aura plus de Mighty Max. Il est évident qu'en détruisant Scélophéros, nous aurons tous accompli notre destinée. Préparez vos armes. Vous en aurez bientôt besoin pour nos ennemis de l'âme. Oui, et peut-être pour d'autres encore. Vous, monstres de pierre, tous à vos postes, immédiatement. L'anéantissement du seigneur de lave me satisferait doublement si je partageais mon triomphe avec un très vieil ami. Ne restons pas là, vite dépêchons-nous avant que quiconque ne découvre notre présence. Nous devons... Oh mon Dieu! Vos manœuvres stratégiques sont de véritables jeux d'enfants. Rien n'est plus facile à prévoir. J'étais sûr que tu viendrais voir ma vieille carcasse, mon vieil ami. Tu vois, Virgile, c'est exactement ce que je craignais. Cette fois-ci, on gagnera en prime une carcasse de poulet. À l'attaque! Dis-moi, Virgile, est-ce que tu as prévu un plan d'évasion? Oui, restez derrière votre gardien et courez! Attention, Norman, je suis de ton côté. Oui, mais pas lui. Suivez-moi. D'accord, allons-y, Virgile. Virgile? Virgile, où es-tu? Ne vous inquiétez pas, Mighty Max, vous vous en sortirez avec la victoire. C'est votre destin. Norman! Norman, reviens! Il faut qu'on sauve Virgile! Non, Mighty Max, non! Vous avez accepté de suivre mes instructions à la lettre, alors je vous le demande expressément, sauvez-vous! De toute façon, j'ai pas le choix. Une fois n'est pas coutume. Fais ce que Virgile te dit. Il en sera très heureux. Oh, royal! Très bien joué, Norman! Je fais de mon mieux. Il ne faut pas qu'il nous échappe! Hé, attends une minute, je me souviens de cet endroit. La porte de sortie des ténèbres est juste là en dessous. On n'a qu'une chose à faire, sauter et on est sauvé pour toujours. Oui, mais attends, si on fait ça, Virgile est perdu, c'est pas possible. C'est toi qui décides, Mighty Max. Oh, je le crois pas. Dis-moi, Norman, qu'est-ce qu'on fait? On saute vers la porte et on sauve nos vies ou bien... On affronte les forces des ténèbres et on essaye de sauver notre meilleur ami qui est déjà probablement mort. Je te le répète, Mighty Max, c'est à toi de décider. Oui, je sais, tu me l'as dit tout à l'heure. Ensuite, je le regretterai peut-être demain, mais tant pis. On y va. J'étais sûr que tu ferais le bon choix. Je vous tiens. Oh non, il manquait plus que... Le seigneur de lave vient d'apprendre votre intrusion dans son royaume. Il vous ordonne d'aller le voir immédiatement. Et si on n'y va pas? Tu veux mourir? Oh, je suis trop jeune. Franchement, tu crois que Virgile va s'en sortir? Non. J'avais peur que tu me répondes ça. Hé, attends, regarde.
On dirait que ce pont de pierre mène à l'arrière de la montagne féroce. Je ne demande qu'une chose, toucher une fois Skelophéros. Juste une fois. Le Seigneur vous attend. Allez, dépêchez-vous. Désolé, mon ami, mais on a un poulet âgé de 10 000 ans à voir en premier. Attrapez-les. Norman, tu ne pourrais pas l'obliger à ralentir un peu? Pas de problème, ça peut se faire. Royal, il n'y a qu'à demander. Ne t'arrête pas. Le pont est par là. Accroche-toi, Virgile, nous arrivons. Ne perds pas espoir. C'est pas l'espoir que je perds, c'est le souffle. Et si on s'était trompé? Et si c'était Virgile qui venait nous sauver? Qu'est-ce que t'en penses? Virgile, mon vieil ami, comme ça fait plaisir de te voir. Si je me souviens bien du temps où tu étais mon maître, il y a des milliers d'années, à l'âge d'or des Lémuriens, nombreuses sont les leçons que j'ai apprises et que tu ne m'as pas enseignées. Les leçons qui traitent de cruauté et d'égoïsme. Non, seulement de réalité et d'efficacité. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, ce monde est extrêmement cruel. Prends par exemple la destruction d'un de mes biens préférés, le cristal aux âmes, mis en miettes par ce minable porteur de la casquette cosmique. D'un autre côté, l'amitié a aussi sa place, n'est-ce pas, mon vieil ami? Dois-je supposer qu'il serait de bon ton que j'utilise ma sagesse pour restaurer votre cristal? Mais pourquoi le ferais-je? Pour que je puisse empêcher ton petit protégé de me détruire, bien sûr. Vous voulez que j'intervienne dans votre destin? C'est impossible. Ce qui est écrit doit être. Tu as sans doute oublié, mon vieil ami, que ton destin et le mien sont inextricablement liés. Quand la mort s'emparera de moi, tu seras condamné toi aussi. Et les trésors de la sagesse ancienne périront avec nous, pour toujours. Alors, très cher ami, qu'est-ce que tu choisis? La vie et la puissance avec moi? Ou bien la mort? Bon, dis-moi, petit Max, donne-moi une bonne raison pour que je ne te jette pas dans cette mare de lave. Parce que tu tiens à la vie? Désolé, mais la réponse est fausse. Et maintenant, passons au candidat suivant. Nous sommes les ennemis de Skelophéros, tout comme toi. La réponse est intéressante, mais pourquoi, toi qui es si malingre, ça te rend, disons, spécial? En dehors du fait que cette casquette que je porte signifie que mon destin est de détruire ce monstre infâme, eh ben, ça change rien du tout. Toi, tu es destiné à détruire Skelophéros? Attends, je sais qu'il existe une légende qui dit que Mighty Max viendra un jour dans les ténèbres. Mais ce fameux Mighty Max ne peut pas être un minus comme toi. Eh, dis donc, je suis ici, non? Enfin, voilà un minus qui a le sens de l'humour. Viens par là, je vais te montrer avec quoi on pourra détruire Skelophéros. Regarde, la toute dernière machine de destruction. Je te présente Goliathor. Voyons que c'est royal. Avec un colosse pareil, on pourrait escalader la montagne féroce et enlever Virgile en un clin d'œil. Vous n'avez encore rien vu. Regardez et soyez très attentifs.
D'accord, les effets spéciaux sont pas mal, mais il sert à quoi, Gladiator? J'étais sûr que tu me poserais cette question. J'aurais dû me taire. Tu es d'accord avec moi, Virgile? Il n'y a que deux solutions possibles si tu poursuis cette prophétie ridicule jusqu'au bout. Ou le porteur de la casquette cosmique réussit, et nous mourrons tous les deux. Ou ce pauvre minable ne réussit pas, et toi, tu meurs, tout seul comme un grand. Cependant, il y a une troisième possibilité. Je vous écoute. Tu sais que tu ne peux pas compter sur ce minable que tu appelles si élégamment Max. Avec ma puissance et ton intelligence, on pourrait garantir un très long règne à la sagesse des Lémuriens. Et que me suggérez-vous pour le faire? Une association. Ah, c'est une curieuse proposition. Bien sûr, la clé pour mener notre rêve à la réalité, c'est... la casquette. Évidemment, c'est la casquette. Alors? Je suis d'accord, mais à une seule condition, vous épargnez Max. Entendu. Mais je dois avoir la casquette. J'accepte. Mais écoutez-moi attentivement. J'ai commencé, oui en effet, je dis bien, j'ai commencé à mettre un plan au point. Monseigneur, on est attaqué et ça vient de la montagne féroce. Norman, est-ce que tu vois ce que je vois? Virgile. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'est la féroce? À l'attaque! Max, mon chéri, tu es là? Connaissant mon fils, il pourrait être n'importe où. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et ça, c'est l'enfer de Dante. Charmante lecture pour mon petit Max. Voilà, je sais où il doit être. À la bibliothèque.